Bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solving Alright, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler des nouveautés que nous allons avoir récemment, donc suite au live KR, donc on va faire un résumé. Donc comme d'hab avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc c'est parti, on va du coup sur mon Discord pour voir tout ça. Donc j'ai fait récap du live KR, si jamais nous avons eu des codes récemment, nous avons 4 codes récemment. Donc n'hésitez pas à les rentrer, je les mettrai dans la description ou autre. Donc voilà. Au niveau des informations que nous avons eues, du coup nous avons eu des questions-réponses, mais je vous en ferai une vidéo plus complète quand ils auront sorti la traduction sur Netmarble. Là c'est juste les questions que j'ai pu traduire. Donc voilà. Ensuite, nous allons directement voir les nouveaux modes et les nouveaux systèmes qui vont implémenter dans le jeu. Donc le premier, ça va être le nouveau système pour monter plusieurs personnages en même temps, plutôt qu'un seul. En gros, ils vont nous rajouter, au lieu de monter par exemple un personnage level 95 au level 100, on va pouvoir tout sélectionner et tous les monter d'un coup level 100. Donc il faudra faire attention à votre gold, hein, parce que ça risque de partir vite si vous faites ça. Mais c'est bien parce que ça permet du coup de rééquilibrer et de monter tous les personnages. Et en plus on peut les sélectionner chacun leur tour de ce que je vois. Donc là il n'y a que ceux-là qui sont sélectionnés. Un de ces ces trois-là qui sont sélectionnés. Donc on voit qu'il y a un petit truc de sélection et qu'il y a 10 personnages nécessaires sélectionnés pour les monter. Donc vous voyez que 3 niveaux pour 10 personnages, c'est quand même 2 millions et quelques, ça coûte quand même un peu cher. Voilà par rapport à tout ça. Ensuite, deuxième, nous avons le nouvel atelier de lumière Deimos qui fait son apparition avec les faiblesses lumière et feu. Donc comme on peut le voir, on peut voir les boss qui sont à gauche du coup. On va avoir ce premier boss, je crois, au premier étage, deuxième boss en deuxième étage, troisième boss et quatrième boss, si j'ai bien compris. Donc ça va être de type faiblesse lumière vent et force élémentaire vent. Donc il va être... leur force élémentaire de devant, j'ai pas trop compris, mais bref, voilà. En tout cas, c'est bien ce que j'avais prédit. On n'avait pas encore d'atelier de lumière, avec la faiblesse lumière-feu, et du coup, ils nous ont sorti un par rapport à ça. Donc voilà, j'ai prédit. Et du coup, la team lumière, si vous l'avez bien monté et tout, normalement, on ne devrait pas trop avoir de problème. Voilà. Ensuite, nous allons avoir l'introduction de noyaux et l'amélioration du système de noyaux permettant de faire passer du niveau 10 à 15 les noyaux. Donc ça veut dire qu'on va encore monter en puissance. On peut voir qu'on va avoir du coup deux nouveaux ensembles, donc l'ensemble là et l'ensemble là, avec bien évidemment 3 de chaque. Donc on a le premier, le rouge, qui va jouer avec les PM. Donc lorsque les PM sont à 50% ou moins, là pareil 50% ou moins, et là pareil donc là c'est 20-30% des PM perdus sont restaurés lorsqu'il reste 20% moins de PM. Donc si vous le descendez en dessous de moins 20 PM, ça vous permettra de récupérer des PM derrière. Donc ça peut être intéressant. Là vous allez monter votre attaque et tout, de 4 jusqu'à 6%. Je trouve pas non plus ça incroyable, donc je trouve les autres mieux. Là bon voilà, je suppose que celui-là pourrait être intéressant sur certains persos. Ensuite, on a ici les yeux de l'observateur qui va augmenter du coup les dégâts de coups critiques et l'attaque principale des chasseurs de 6, 12, 20%. Donc là, ça va augmenter les dégâts de coups critiques et des attaques principales. Donc voilà. Est-ce que c'est plus intéressant que du coup les 5% qu'on peut récupérer par rapport à Sun Jinwo? Faut voir. Par rapport aux précédents noyaux, à voir. Ensuite, on a là, du coup, il faut être en dessous des 70% HP. Donc à voir, ça dépend des persos. Ça peut être bien pour Bike Beast, mais pour les autres persos, non. Bah non, en fait, c'est pas bien pour Bike Beast parce que c'est que sur la défense. Et ça, c'est dommage d'ailleurs. Et du coup, et là, il y a environ 10% d'entre eux. Taux d'intérêt, 6, 9, 12%. Celui-là, je ne l'ai pas trop compris par contre. Réduit le taux de récupération des PM de 10%, donc on a un point négatif. Et la consommation de PM et la compétence de base de 6, 9, 12. Voilà. J'ai pas trop compris celle-là, donc dites-moi dans les commentaires, mais voilà. Donc on a 2 nouveaux ensembles avec 3 du coup nouveaux noyaux de chaque. Et en plus de ça, on va avoir avec les matériaux spéciaux, après avoir atteint le niveau d'amélioration de 100%, de ce que j'ai compris, alors peut-être que je dis des conneries, avec du coup, quand on aura atteint le niveau de 100% du noyau, on va pouvoir break le noyau pour pouvoir du coup passer du level 10 au level 15, ce qui va nous permettre de gagner de la puissance. Et ce sera sans doute du coup le noyau qui va nous permettre de limit break tout ça. Donc à voir.
Voilà par rapport au noyau, donc intéressant, donc ça va nous permettre de gagner encore un peu plus de puissance. Donc avoir du coup la puissance qui est recommandée par rapport à l'atelier de la lumière de feu, enfin au nouveau tout simplement. Donc je trouve ça, je sais pas s'ils vont nous faire un top 3000 ou un top 7000, parce que je m'étais bien préparé pour le coup, parce que je savais que pour moi c'était sûr et certain qu'ils allaient sortir le lumière. Mais ils nous ont pas parlé d'un top 7000 ou 3000, donc il y a peut-être moyen que j'ai monté tout ça pour, bah, du coup, pour, pas, on va dire pas pour le top 3000 malheureusement. On verra plus tard dans tous les cas. C'est vrai qu'ils préparent aussi on va voir ça, de toute façon c'est tout en bas, je vais éviter d'en parler maintenant, mais voilà. Annonce sur le raid de l'île de Jeju avec du contenu prévu pour janvier, février, mars et de belles récompenses à la clé. Donc à la clé on peut avoir ces récompenses là, voilà. Avec du coup une arme de chasseur, si j'ai bien compris, une arme de Sun Jinwoo, donc voilà, on prend. Donc je sais pas comment ça va être réparti, si on va les avoir assez tôt. Déjà, on peut voir que pendant l'événement, on peut récupérer vraiment les 4 récompenses là, donc je sais pas si les autres, le 2 février, on aura d'autres récompenses, et le 3 mars, on aura d'autres récompenses. Déjà, on peut voir que le 2 février, c'est Reine Fourmi. Donc Reine Fourmi, normalement, je crois que... Alors, soit c'est sur la carte, soit c'est dans la guilde, parce qu'ils avaient prévu de nous sortir la Reine des Fourmis en contenu guild, donc j'ai hâte de voir ça. Et le 3 mars, on va avoir du coup Beru, donc je sais pas si ça va être sur la carte, comment ils vont implémenter ça et tout. Mais voilà, donc ça fait plaisir de retrouver Beru dans tout ça. De ce que j'ai compris, ça va être... de ce que j'ai compris, en fait, c'est un contenu guild dans tout ça. Et c'est pas un contenu solo. Donc on verra bien. On verra bien par rapport à tout ça. Et voilà. Ok, donc voilà, et en plus on peut voir la petite porte... non, c'est pas la porte de guilde, il me semble. Attendez, on va la regarder. Ah si, on a la petite porte là. Ouais, à voir. À voir par rapport à tout ça. En tout cas, on aura du contenu le 1er janvier, 2 février et le 3 mars. Voilà. Ensuite, nous avons l'ajout du nouveau personnage Ezil Raderu. Raderu, j'ai dit. C'est terrible. Radiru. Oh là là. Oh la pauvre, elle mérite pas ça. Donc voilà, il est tout simplement magnifique avec l'armure. Et en plus, ils nous sortent une tenue avec. Donc pourquoi pas, voilà. Donc ça va être un type feu breaker, de ce que j'ai compris. Donc voilà. Ensuite, nous avons du coup l'ajout d'une nouvelle arme pour Sun Jinwoo, donc un éventail, voilà. Donc dès que j'ai vu l'arme, j'ai vu que c'était un éventail, je dis ah ouais, Sun Jinwoo avec un éventail quoi. D'accord. Mais en tout cas, j'ai l'impression que l'arme a l'air d'être pétée. Elle fait beaucoup de dégâts AOE. Quand j'ai vu la vidéo et tout, elle fait vraiment beaucoup de dégâts AOE. Et de ce que j'ai compris, elle va peut-être être soutien, mais j'ai l'impression qu'elle va être DPS aussi, donc à voir. Mais en tout cas, même si c'est un éventail, cette arme a l'air d'être vraiment très forte. On verra bien lors de sa sortie. Ensuite, au niveau des chapitres, du coup, on a l'ajout du chapitre 21 jusqu'au chapitre 23 du mode inversé. Donc 3 nouveaux chapitres dans le mode inversé, donc on prend 21, 22, 23. Donc ça fait plaisir, donc plus de récompenses, plus d'invocations, plus de cristaux, on prend. Ensuite, l'amélioration du système de guide, et etc. Donc on va avoir du coup des améliorations du système de guide, donc ça va être plus simple pour vous, par exemple, d'aller chercher ou comment monter en niveau. Donc là, ajouter plus de guides sur la façon de monter en niveau, donc vous aurez des méthodes qui seront montrées. Et vous aurez des améliorations de la visibilité de l'endroit où obtenir l'arme exclusif. Donc voilà, par rapport à ça. Ensuite, on a l'amélioration de balayage de la porte. Donc supprime les points, changer le numéro de la formation de l'équipe. Donc ça, j'ai pas trop compris. Mais en tout cas, on verra bien. La mise à jour est prévue en février, donc on a encore le temps par rapport à celui-là. Sinon, février, là, cela c'est pas février, normalement c'est janvier. Parce que là, ils l'ont précisé, là, ils l'ont pas précisé. Donc voilà. Voilà, ensuite au niveau ajout du système de succès de guilde, donc on va avoir des succès de guilde, peut-être que ça va nous faire rapporter des stats, donc à voir. Donc ce serait vraiment intéressant que le fait qu'on ait des achievements et tout, que on peut récupérer des bonus d'équipe et du coup on gagne des stats et tout pour l'équipe et tout, ce serait intéressant, donc à voir. En tout cas on peut voir que là il y a un système de rang, il y a le niveau de succès, et puis voilà. Donc par ailleurs, par rapport à ça, ma guilde va recruter. Donc c'est vrai que je pense pas à le mentionner, mais en gros ma guilde c'est VTL. Donc actuellement là, je pense qu'il y a du tri à faire et je vais redemander à la guilde d'être active parce que vu les nouveautés qu'on va avoir, par rapport au raid de Jeju et tout,
faudrait être actif. Donc là, actuellement, on est 49 sur 50, mais je pense que je peux faire de la place pour 4 personnes, pour que des personnes actives et tout. La guilde est bien active. Faut juste que, bon, il y a un petit peu de tri à faire et tout par rapport à ça, mais voilà. Donc voilà, là on a le premier visuel, on a un deuxième visuel où il nous demande de monter, du coup d'atteindre le niveau de guilde 15, et on a un point. Là on est actuellement niveau bientôt 12, donc très prochainement, donc il nous manquera plus que 3 levels, donc on a déjà très bien avancé. Et puis voilà. Ensuite on a ce troisième visuel par rapport à ça. Donc pareil, ah oui c'est par rapport au système de rang, et là nombre total de... réalisation terminée, et en fonction de nos succès, de ce que je vois, on va atteindre des rangs différents. Donc est-ce que ça va nous rapporter des récompenses différentes? Je sais pas, mais en tout cas je compte sur la guilde pour atteindre, pour être actif. Je vais vérifier tout ça et on va essayer de redevenir actif. Bref, voilà. Même si on est déjà pas mal actif en vrai. Gagnant du concours Pivix, donc probablement des skins à venir. Donc comme vous avez pu le voir, donc prévoyez de distribuer gratuitement des skins aux utilisateurs à l'occasion de l'événement anniversaire du premier anniversaire. Donc en gros, ils vont nous passer ces skins au premier anniversaire. Donc c'est 2 personnes qui ont fait ces dessins-là et qui ont gagné. Du coup, ces skins vont être réalisés pour le premier anniversaire. Sun Jinwoo est très stylé. Il y a juste un petit truc que j'aime pas trop, c'est au niveau du chapeau. J'aime pas trop le truc qu'on a au-dessus. J'aurais préféré que, je sais pas, ça soit fait autrement. Voilà. Mais en tout cas, le skin est vraiment très très stylé. En plus, avec le katana et tout, ça va super bien avec lui. Donc en vrai, c'est cool. Et le skin d'Alicia Blanche qui est magnifique, voilà. En mode balle, tout simplement. Et puis voilà. Ensuite, nous avons du coup le 11, nouveau mode s'entraîner pour devenir un combattant redoutable, avec de nombreuses récompenses à la clé, ainsi qu'une nouvelle arme SSR O de Sun Jinwoo, j'ai oublié de préciser. Donc en gros, d'ailleurs je sais pas pourquoi ça a zoomé autant, donc on peut voir les récompenses, le total des récompenses qu'on va pouvoir récupérer à droite, donc plus de 50 tickets, avec une Million Fisher, une Chain, donc Chain je l'ai déjà max, Million Fisher je l'aime pas max et je l'ai presque max, donc tant mieux qu'il la donne comme ça au moins. Je vais pouvoir la C10, et nous avons la nouvelle arme du coup SSR de Sun Jinwoo qui va venir sur le jeu. Donc j'ai très hâte, donc ça va être une arme de type O. Est-ce qu'ils vont faire en sorte qu'elle soit forte ou pas? Je sais pas. En tout cas, on va pouvoir l'avoir qu'une fois, donc on n'aura pas de méthode pour la monter, on va dire C5 ou autre. Je sais pas s'ils vont l'intégrer sur les portails ou autre, à voir. Mais en tout cas, voilà. De ce que j'ai entendu, il y avait des gens qui avaient dit que cette arme-là, normalement, c'était une arme SR qui me passait du coup en SSR. Mais ouais, je sais pas trop. Il faut voir. Il faut voir. Voilà. Plus UN, donc j'imagine c'est plus autre chose. Voilà, on peut voir des cristaux, des ressources et tout à côté. Puis voilà. Voilà par rapport à cet ajout. Donc moi je croyais que c'était pour les débutants, mais en fait c'est pour tout le monde ça. Donc en gros on va pouvoir tous profiter de cette récompense et tout. Et en plus ça va peut-être être un peu dur vers la fin pour certains. Mais normalement ça devrait le faire. On verra au niveau de la difficulté, on en fera des vidéos et tout. Voilà. 12, nouvel événement Fleur de Neige à venir avec des récompenses l'accompagnant. Donc on aura un nouvel event avec du coup des serpents. Comme on peut le voir, et ça ce sera l'arme des chasseurs du coup. Pareil, moi je vais garder dans la collection, soit vous les gardez dans la collection, soit vous les démontez, c'est vous qui voyez, ça donne des tickets SSR pour vos chasseurs, donc je sais pas, on n'a pas encore les stats de ces armes de chasseurs, généralement les armes sont pas terribles, donc à voir si là ils vont faire quelque chose de bien, on verra bien. Et les récompenses qu'on peut voir à droite, qu'on va avoir en supplément. Voilà. Ensuite, déroulement du championnat Soloving Arise. Donc voici le déroulement. Donc comment se déroule le championnat? Du coup, premier tournoi mondial va commencer tout simplement. Le jeu principal aura lieu en Corée. Voilà. Donc je sais pas si c'est nous on est concernés. Normalement on est concernés je crois. Aussi par rapport à ça. Nombre de personnes 7 et 1000. Attends. Oui, il y a 7 et 1000. D'accord. Nombre de personnes, donc plus de 1000 personnes, je sais pas. 7 ou 7 personnes, je sais pas. La première étape, il faut atteindre plus de... ah non, c'est la saison 7, il faut faire 1000 points. Voilà. La première étape, il faut atteindre plus de 1000 points dans le Battlefield of Time saison 7. Donc il faudra atteindre 1000 points si vous voulez être sélectionné. Donc voilà, pour moi ça a l'air d'être faisable, c'est envisageable, donc j'aurais juste à tryhard le Battlefield of Time.
C'est vrai que je le faisais plus trop en ce moment. Et bah là, il y a une bonne raison pour que je recommence, surtout que ça m'intéresse de voir à quoi ça va nous mener tout ça. Mais voilà. Ensuite, les utilisateurs qui répondent à ces exigences peuvent avoir une chance de participer au tour préliminaire en ligne. Donc je sais pas à quoi ça va ressembler. Ça dépendra aussi. C'est cool parce qu'en fait, ils sélectionnent des gens en mode vraiment aléatoire, genre des gens qui peuvent jouer de chez eux et ils participent quand même au championnat. On est tous participants au championnat, de ce que je comprends bien. Dites-moi si je me trompe. Mais en gros, on est tous participants. Et ça, c'est cool en vrai. Ça fait plaisir. Voilà. En espérant qu'il n'y a pas de cheaters qui sont compris dedans et tout, mais voilà. Voilà, je vous ai à peu près tout dit par rapport à tout le contenu qui va arriver. Sinon, je vais faire une autre vidéo par rapport quand la traduction, par rapport aux questions sortira. Donc on en parlera, on va en débattre et tout. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cette mise à jour dans les commentaires. Donc pour moi, c'est une mise à jour sympathique. Voilà, ça fait plaisir. Moi, je prends. Il y a un nouveau personnage, il y a une nouvelle arme, il y a des nouveaux events. Un nouvel event par rapport à la guilde et tout qui va changer des autres events, ce qui va rapporter un peu de renouveau, et ça fait plaisir, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui justement ils disaient qu'il n'y avait pas trop de renouveau. Ça va nous permettre d'avoir de renouveau. L'atelier de la lumière, le nouveau, il va nous apporter du renouveau. Forcément la chasseuse qui va nous apporter, qui va nous rapporter du renouveau aussi, du mode histoire informé, donc encore du nouveau, des ajustements, ça aussi le succès, donc à voir comment ça fonctionne. Est-ce que ça va avoir un grand intérêt d'aller chercher tout ça? Ça va rapporter du renouveau aussi, ça aussi, ça va être du... En vrai, on est gâté. En vrai, on a pas mal de choses qui vont arriver, on aura pas mal de contenu et tout. Franchement, je suis plutôt content. Je suis plutôt content de cette mise à jour. Et en plus, on se retrouve prochainement aussi pour invoquer ce personnage. Je pense que je risque de la C5. Et pas C10, il faut pas que je craque, faut pas que je craque. Mais en tout cas, je risque de la C5. Voilà. Voilà par rapport à tout ça, j'ai tout dit, j'ai plus rien à dire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi, je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains livres. C'était Virtual. Allez, tchuss tout le monde.